par rapport à tout cela, qu'est-ce que le karma? Comment peut-on situer cette notion par rapport à l'enseignement du cours? OK. Hem, le karma, tel qu'on le comprend classiquement, n'est pas vraiment intégrable avec le cours. C'est-à-dire que, hem, heu, façon classique de concevoir le karma, c'est que si je fais quelque chose de mauvais, dans cette vie, je vais le payer, dans une vie, future d'une façon ou d'une autre. Je vais devoir subir la même chose, que ce que j'ai, par exemple, fait à une autre personne dans le passé. Hem, Par un système de presque un système de moralité, que voilà, je vais payer pour ce que j'ai fait. C'est seulement comme ça que je vais apprendre à ne pas faire aux autres. Le cours ne partage une partie de cette idée, mais ne partage pas une autre idée. Dans le cours, il n'y a aucune idée de punition ou de rattrapage ou de châtiment ou d'équilibre entre ce que j'ai fait et ce que j'ai fait aux autres et ce qu'on va me faire. Nous pouvons effacer le tableau entier de notre karma dans une seule vie, heu, en réalignant notre esprit si totalement et si absolument avec le pardon, avec la compassion, avec l'altruisme, avec l'unité avec notre union avec l'unité de Dieu, qu'il n'y aura plus rien à apprendre avec le karma. Le karma est simplement une façon d'apprendre. Maintenant, c'est ça la partie que nous partageons. Des fois, nous n'arrivons pas à effacer totalement le tableau de de ce que nous avons besoin d'apprendre. Parlons de ça, le karma comme une façon d'apprendre. Cela nous donne de leçons. Si j'ai été très méchant avec quelqu'un dans cette vie, il y a des choses forcément que je ne comprends pas, parce que l'esprit juste en moi ne ferait jamais ces choses, ces méchancetés d'autres personnes. Donc si je meurs et je reviens, et si je contiens encore cette façon d'être, j'ai encore besoin d'apprendre la gentillesse et la douceur envers des autres. Mais je n'ai pas besoin d'apprendre ces choses-là par un système de moralité que je dois subir. Mon grand soi va m'inviter moi-même à subir ces choses, à avoir ces expériences pour que moi je puisse avancer avec mon chemin. Je vais m'inviter moi-même à avoir certaines expériences difficiles pour que je puisse, hem, apprendre et comprendre pleinement ce que c'est la nature du pardon. Le pardon, c'est toujours envers soi-même pour ses erreurs de pensée, l'erreur de conception de soi. Si je pense que je peux attaquer une autre personne, naturellement, je vais penser qu'une autre personne peut m'attaquer et va le faire. Donc naturellement, si dans le passé, j'ai attaqué une autre personne, aujourd'hui dans cette vie, je pense toujours qu'une d'autres personnes peuvent m'attaquer et vont probablement le faire, puisque moi, j'ai engrangé une certaine culpabilité par rapport à cela. Je sais que ce n'était pas à faire. Ce n'est pas juste, ne vient pas de mon esprit juste. Mais non, mon ego adore la culpabilité de toute façon, donc il le stocke, il le stocke. La culpabilité est un appel au châtiment, est un appel à la punition, un appel à des mauvais événements. J'attends d'être puni du fait de mon concept de moi-même. Donc, le karma, si vous voulez, j'appelle moi-même ces mauvais événements. Et c'est uniquement quand je subis certains chocs venant de l'extérieur que j'ai une opportunité, comme selon le cours, de revoir tout cela différemment et justement de savoir ce n'est pas une punition. Je me suis appelé cette situation tout seul à cause de mon concept de moi-même, mais je peux voir cela différemment. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Toutes choses sont des échos de la voix de Dieu. Je peux voir ça différemment maintenant et apprendre les leçons d'amour et les leçons de pardon pour moi-même et ainsi pour les autres, aussi. Après tout, les autres ne sont que le reflet de mon propre esprit. C'est ce que nous avons toujours l'opportunité d'apprendre quand quelqu'un me fait mal. Donc
au lieu de me dire: «Ça doit être mon karma», dans le cours, je dis simplement: «Ça doit être une leçon de pardon que moi j'ai écrit dans mon scénario de vie». Moi, j'ai voulu avoir ce genre de situation pour apprendre avec. Maintenant, heu, si je plonge profondément dans le pardon, je peux transformer, cela entièrement et heu et ainsi éponger, si vous voulez, des différents événements que j'aurais pu être en train de m'appeler dans l'avenir. Si je si je plonge dans le pardon, je transforme ma façon de concevoir de moi-même et ma façon de concevoir d'autres personnes. Je peux effacer, ce qui était écrit dans ce que j'avais écrit dans mon scénario pour pouvoir, éviter certaines situations difficiles. Mais si certaines situations difficiles m'arrivent, cela ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Cela veut simplement dire que j'avais écrit ces choses-là dans mon scénario et que, bah, je vais faire ce que nous devons tous faire avec, c'est simplement d'apprendre avec. Aussitôt qu'il m'arrive un pépin, je dis: «Est-ce que je veux le voir avec la voix de l'ego ou avec la voix de l'Esprit juste, du Saint-Esprit, avec l'amour de Dieu?» C'est tout ce que j'ai à faire. Et je ne pense jamais un instant à: «Ah, je dois être en train de me payer pour mon mauvais comportement, pour mes mauvais choix, pour mes et cetera dans une vie antérieure». Tout de suite, notre mécanisme, notre réponse dans le cours, c'est de nous référer, d'inviter la présence de l'amour, l'inviter la présence du pardon, l'inviter la présence, du Saint-Esprit et de Jésus dans notre esprit pour nous aider déjà à traverser l'esprit, traverser la situation et et au-delà de ça, d'essayer de ressentir l'amour pour nous-mêmes et l'amour pour les autres, même si c'est les autres qui nous ont fait, mal ou qui ont voulu nous faire mal. J'espère que ça répond un petit peu à votre, question. Heu, écoutez, dans un court miracle, le karma n'est pas une loi qui s'impose, non. Nous pouvons même lire dans le cours que nous sommes assujettis uniquement aux lois de Dieu qui sont les lois d'amour, jamais certainement jamais de châtiment et de punition. Hem, c'est un système de croyance, même si pour d'autres personnes, c'est plus qu'un système de croyance, c'est une réalité, c'est une vérité et ils arrivent à le faire fonctionner très bien dans leur système de croyance. Donc, on va certainement pas dire que qui que ce soit a tort de croire dans le système de pensée du karma dans un contexte spirituel comme le bouddhisme, par exemple.